pour continuer à lutter contre l'extrême droite, contre le fascisme, le racisme, la misogynie, l'homophobie et toutes les discriminations, pour continuer de lutter contre le coup de force que Macron est en train de faire avec la nomination du Premier ministre et continuer à montrer que les forces de gauche sont présentes. C'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Donc dans la logique des choses, il aurait dû laisser le nouveau Front populaire tenter en tout cas de monter un gouvernement avec Lucie Castet, donc, qui a été désigné par le nouveau Front populaire. Et aujourd'hui, il a nommé un Premier ministre qui est issu du 4e groupe seulement à l'Assemblée nationale et avec le soutien du Rassemblement national et de la plus majorité présidentielle, mais donc des macronistes, alors même que ce n'est pas une coalition. Donc là, on vole réellement l'élection aux Français et aux Françaises. Vous attendez quoi de cette journée et est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues déjà? Alors, ce qu'on attend déjà, c'est qu'il faut montrer qu'il y a un vrai mécontentement parce que je crois que ça a été montré par les urnes. Ça paraît évident qu'actuellement, ça ne suffit pas pour changer les choses. Donc, il faut être présent dans la rue pour montrer ce mécontentement et pour exiger du changement. Quand ça ne marche pas par la voie législative, il faut savoir le faire par la voie populaire. À un moment, les gens ont l'impression que ça ne sert à rien d'aller voter. Cette élection, elle tend à confirmer que ça ne sert à rien d'aller voter, malheureusement. Parce que quand il y a une mobilisation massive, ce qui n'est pas arrivé depuis des années et des années, eh bien, le résultat n'est pas pris en compte. Donc maintenant, il faut aller dans la rue. Quand on a gagné des choses, quand on a eu des victoires sociales, c'était dans la rue. Donc maintenant, il faut continuer à montrer que sans la rue, on ne fera rien. Le nouveau parti des capitalistes, on fait partie du Front populaire et c'est effectivement pour protester, pour manifester contre ce coup d'État de Macron et compagnie et de la droite et avec le soutien de l'extrême droite. On espère qu'il y aura d'autres journées. Déjà, il y a le 1er octobre avec les organisations syndicales et on va continuer dans différentes mobilisations. C'est un coup de force contre nos institutions, contre la démocratie, contre le résultat d'un scrutin qu'il a lui-même provoqué avec sa dissolution, puisque oui, le nouveau Front populaire est majoritaire, certes en majorité relative, mais comme c'était le cas pour la majorité présidentielle sortante, ils étaient aussi en majorité relative, ils ont gouverné, c'est l'esprit des institutions. Emmanuel Macron doit appeler le nouveau Front populaire à gouverner, et la nomination de Michel Barnier est un scandale, il est dans la main de l'extrême droite, et donc voilà, ce ne sont pas les valeurs, ce n'est pas le programme qu'ont souhaité les Françaises et les Français qui va s'appliquer, puisque là on va rester sur les obsessions anti-immigrationnistes, on va rester sur les obsessions ultralibérales et également sur une absence totale de politique pour l'écologie. Une situation qui bouge un peu au jour le jour. La fête, la manifestation d'aujourd'hui était faite fin août. Oui. Quelle va être la suite potentielle à cette journée dans la rue ou à l'Assemblée nationale? Oui, alors à l'Assemblée, on va se battre. On a demandé avec plusieurs groupes une session extraordinaire pour pouvoir aller censurer le plus vite possible ce gouvernement. En tout cas, avec le nouveau Front populaire, nous censurerons évidemment Michel Barnier et son gouvernement qui est en cours de composition. Et puis, nous ferons en sorte évidemment de combattre pied à pied les mesures qu'ils pourront souhaiter mettre en place sur les consignes du Rassemblement national. Jordan Bardella l'a dit ce matin et il a dit ils sont sous surveillance, Michel Barnier sera sous surveillance et il devra appliquer les mesures du Rassemblement national. Donc c'est totalement scandaleux, nous nous battrons contre cela. Et dans la rue, ici l'appel initial c'était à l'initiative d'organisations de jeunesse, les partis politiques ont suivi, certains syndicats aussi, on sait que beaucoup de membres par exemple de la CGT sont présents aujourd'hui, mais un peu partout dans le pays ces marches fonctionnent bien, fonctionnent très bien, il y a une grande mobilisation et ça continuera. Je sais que la CGT a déjà appelé à se mobiliser début octobre et on suivra et dans la rue et à l'Assemblée nationale pour contrer Emmanuel Macron. Et je rappelle aussi qu'avec le groupe de la France Insoumise et quelques autres députés du nouveau Front populaire, nous appelons à la destitution d'Emmanuel Macron. Donc j'invite chacune et chacun à signer la pétition macron-destitution.fr et nous pouvons nous débarrasser enfin du problème Emmanuel Macron dans ce pays.
s'est grandement mobilisé pour le NFP, pour faire gagner la gauche de rupture dans les urnes, pour porter notamment une gauche de rupture écologiste, antiraciste, féministe. Et en fait, on est arrivé premier aux élections, on a vaincu l'extrême droite. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, en fait, il se comporte comme un petit prince, comme un enfant pourri gâté, et qui ne respecte pas le vote de la population. C'est pour ça aujourd'hui que s'il souhaite mépriser le Parlement, eh ben, en fait, il reste la rue. Et du coup, nous, ce qu'on appelle avec la jeune garde, c'est de se mobiliser partout, que ce soit au Parlement, avec les députés qu'on a. On a notamment Raphaël qui va porter notre voix à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la rue. Parce que le nouveau Front populaire, en fait, c'est pas seulement des élus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le nouveau Front populaire, en fait, c'est l'ensemble de notre camp social et politique. C'est-à-dire que c'est les syndicats étudiants, c'est les syndicats de travailleurs, c'est les associations communautaires, les associations de quartier, etc. Et je pense vraiment que Emmanuel Macron nous sous-estime. En méprisant les élections, il ne se doute pas du nombre qu'on est aujourd'hui. Et on va lui rappeler que le chaos qu'il est en train d'instaurer, c'est lui qui est uniquement responsable, et que nous, on va répondre à tout ça en se mobilisant le plus possible. Du coup, il y a d'autres mobilisations qui sont prévues. Effectivement, aujourd'hui, c'était une première. Aujourd'hui, à Strasbourg, on est vraiment beaucoup, on est plus de 5000. Et effectivement, il y a des dates syndicales qui sont en construction actuellement. Et on ne sait pas dans quel pétrin il s'est fourré, quoi. Il y a à peu près 2 à 3 fois plus de monde que la manifestation du 7 juillet à Strasbourg. Du coup, c'est une réussite aujourd'hui. Oui, c'est une réussite. Après, c'est un petit peu logique. Les premières manifestations, c'était en soutien au NFP. La majorité des gens se sont mobilisés surtout dans les urnes, et on l'a vu. Et là, effectivement, les gens... En fait, ce que fait Emmanuel Macron, c'est un appel... En fait, il pousse les gens à la violence. Il est en train de dire que vous pouvez voter ce que vous voulez, je ne vais pas respecter ce que vous dites. Et c'est pour ça que les gens, ils essayent de trouver un autre mode d'expression populaire, démocratique, en se réunissant, en manifestant, en faisant des assemblées générales, en discutant, en s'organisant de manière collective. Et c'est comme ça aussi que les choses elles vont changer. C'est comme ça qu'on a réussi à obtenir des avancées sociales dans l'histoire, qu'on a réussi à mettre en œuvre un programme de rupture. Je veux dire, le premier Front populaire à l'époque, s'il a réussi, c'est pas simplement parce qu'il y a eu une coalition de la gauche. Non, c'est parce qu'il y a eu aussi une unité à la base avec les travailleurs, aussi une unité syndicale entre la CGT et la CGTU, qui a fait qu'on a eu un mouvement parlementaire, un mouvement dans la rue contre l'extrême droite, et aussi pour avoir de nouveaux droits comme les congés payés. Et c'est comme ça qu'on a obtenu des avancées. Et c'est ce qu'on compte faire aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur de vous voir nombreuses et nombreux. Ça fait chaud au cœur parce que face à nous, l'extrême droite est très à l'aise en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle rachète des médias en masse
Aujourd'hui, elle investit massivement dans les librairies pour arriver à assommer de sa culture islamophobe, antisémite, de sa culture au service des plus forts pour écraser encore plus les plus faibles. Et face à ça, que fait Emmanuel Macron? Il va dans leur sens. Pendant 2 ans, à l'Assemblée, on les a vus faire des petits arrangements entre amis, s'aider pour passer des lois, se passer des plans en argent aussi sur la loi immigration, par exemple, en reprenant mot pour mot tout ce qui faisait la sève des grandes revendications de l'extrême droite française. Alors aujourd'hui, on n'est pas résigné. On ne se dit pas que c'est étonnant, cette convergence entre un Premier ministre de droite choisi par Emmanuel Macron et un Rassemblement national et tout le reste de l'extrême droite qui dit « et pourquoi pas, allons-y ». On n'est pas étonné. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce message-là, il ne passe pas dans toute la population. Il y a plein de gens qui croient encore... Censure. Il y a plein de gens qui croient encore que la démocratie de la cravate, pardon, la stratégie de la cravate, elle veut dire quelque chose. Et que quand ils nous insultent et que l'on répond en criant, ce serait nous les méchants. Que quand on défend les luttes antiracistes, ce serait nous les racistes, ce serait nous les antisémites. Vous l'avez entendu autant que moi, ce renversement des valeurs. Il est tellement fort que même quand on gagne, il décide qu'on perd. Et que Matignon ne revient pas au nouveau Front populaire, mais revient aux Républicains. Ceux qui veulent faire sur l'immigration le rêve de Marine Le Pen avec le Frexit uniquement contre les gens qui ne sont pas blancs et pas catholiques. Alors on ne se résigne pas, on continue à avancer, vous le prouvez ici, vous le prouvez en même temps à Paris, vous l'avez prouvé ce matin à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, vous l'avez prouvé partout. Plus ils cherchent à nous diviser, plus ils cherchent à garder leurs privilèges, et plus on sera soudés, plus on continuera à avancer. Il a tout tenté, Emmanuel Macron, contre le nouveau Front populaire et contre l'union des partis de gauche, des partis écolos. Il a vraiment tout tenté pour nous diviser. Mais à chaque fois qu'il essaye de nous diviser, on revient plus fort. On est plus soudés, on est plus déterminés, parce qu'il est hors de question qu'on donne la France à l'extrême droite. On est hors de question qu'il y ait Jordan Bardella à Matignon. Il est hors de question qu'il continue à nous écraser, à limiter nos vies, à laisser l'inflation nous faire périr sur place. Ça fait 10 ans dans quelques jours que Rémi Fraisse est mort à Sivens. Dans quelques jours, ça fera 10 ans qu'on a un mort de plus sur notre pays, sur les combats écologistes. Et c'est cette date-là que Emmanuel Macron choisit pour nous proposer qui? Bernard Cazeneuve, l'homme qui était en charge au moment de la mort de Rémi Fraisse. Vous imaginez jusqu'où ils vont? Si la situation qui se passe ici se passait dans d'autres pays, en dehors de l'Europe, ils nous diraient, vous voyez, ça c'est parce que c'est pas la démocratie. En France, ça ne se passerait jamais comme ça. Et pourtant, ça se passe ici. C'est pas notre élection, c'est pas notre vote qui nous ont volé, c'est la démocratie qu'ils sont en train de confisquer. C'est notre droit à être égaux en droit qu'ils veulent nous prendre. Et c'est pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui. C'est pour ça qu'on sera rassemblés demain. C'est pour ça qu'on continue à aller à l'Assemblée et à se battre. Même si c'est compliqué. Quand on s'est dit qu'on allait pouvoir passer le SMIC à 1006, supprimer la réforme des retraites, enclencher des grandes réformes pour lutter enfin contre le réchauffement climatique. On s'est dit qu'on allait pouvoir enfin changer la vie des gens vraiment. Et là, le coup près est tombé. Mais en fait, ça nous rend juste encore plus mobilisés. Alors merci. C'est vous qui êtes cette force, c'est vous qui devez continuer la pression et on sera au rendez-vous, on sera là pour vous, pour la démocratie, parce que la République, elle est à nous.